Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde. Nous allons découvrir les énergies de la semaine prochaine, du 13 au 17 mars. Je vous ai tiré 6 cartes du tarot des abysses d'Anatolian, pardon, j'avais un blond. Je vais reprendre un petit peu le même format que ces dernières semaines. J'ai tiré une carte ici pour l'esprit général de cette semaine, un petit peu la météo de ces prochains jours. Ici, je dirais votre état d'esprit. Ici, un petit peu le challenge de cette semaine et une carte pour le sentimental, professionnel et matériel. Ah ben, j'espère que vous avez passé une très belle semaine, un beau week-end la semaine dernière, un beau week-end. Et on va tout de suite découvrir la première énergie qui est le valet de coupe. Donc là, c'est un petit peu, je dirais, la météo, hein, comme je disais tout à l'heure, de votre semaine. Alors le valet de coupe, c'est une énergie créatrice, hein, déjà. C'est une énergie, comment il faut dire ça, peut-être qu'il y a une notion ici de sensibilité, d'ouverture aussi. Il y a aussi une notion de curiosité. Avec ce valet, de coupe, on est peut-être sensible, on est peut-être envie, comment il faut dire ça? On a envie, on a besoin de se nourrir cette semaine. Quand je dis de se nourrir, c'est peut-être envie de reprendre une activité créative, voire même artistique. Peut-être vous avez envie à nouveau de reprendre, je sais pas, l'aquarelle, la peinture, de reprendre la danse, de reprendre à chanter. Peut-être vous avez envie d'apprendre justement, parce que c'est le valet, hein, on est au commencement, on est au premier balbutiement, et on a peut-être envie justement de commencer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être par rapport à une situation, par rapport à une personne, ou tout simplement justement on a envie de nourrir son cœur avec justement reprenant quelque chose de nouveau. Voilà, une reprise, ça peut être aussi de sport, une reprise en main générale, ou tout simplement de démarrer une nouvelle activité qui va non seulement vous nourrir, mais vous faire du bien, vous sentir bien, c'est ce que vous avez envie justement. Voilà, c'est un petit peu l'esprit général de cette semaine. Maintenant, on va regarder la deuxième carte qui, elle, va nous parler un petit peu de l'état d'esprit. Magnifique. Oh, super. Bon, moi, ce tarot, vous saviez tous que je l'adore. L'As d'épée. L'As d'épée, moi, quand j'ai débuté dans le tarot il y a très très longtemps, je me rappelle, j'avais lu sur un de mes... J'ai très peu de bouquins de tarot, mais je crois que j'en ai 2. Et il me semble d'avoir lu justement, et ça m'est resté, que l'As d'épée, c'était un petit peu comme dans les dessins animés de mon époque, de Spirou. C'était pas un dessin animé, Spirou. C'était, comme s'il faut dire ça, c'était plutôt des bandes dessinées. On avait, je sais plus son nom, Géo trouve tout, je crois. Mais c'était dans les séries Donald et ses amis, c'était dans les bandes dessinées, ouais. Et c'était un petit peu la carte de ce tasse d'épée, de Géo trouve tout. Quand Géo trouve tout trouvait une idée, on avait une ampoule, vous savez, au-dessus de sa tête, dans cette bande dessinée. C'est un peu ça. C'est de nouvelles idées. Vous avez vraiment l'état d'esprit d'avoir de nouvelles idées. De créer vraiment quelque chose, d'entreprendre, de réfléchir. On a plein d'idées, on a l'esprit en ébullition pour cette semaine. Alors peut-être par rapport à votre vie personnelle, par rapport à un projet, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. Donc c'est une carte de nouveau départ, hein, encore une fois. Et c'est une très très belle énergie, c'est un très bel état d'esprit. Et je pense que ça pourrait aussi, ici avec l'énergie générale justement, avec le valet de coupe, ça ne m'étonne pas. Peut-être qu'ici c'est plutôt émotionnel, vous avez besoin de vous nourrir émotionnellement. Et là on est plutôt dans le mental, on réfléchit justement à pouvoir mettre au point, pouvoir organiser au mieux peut-être une nouvelle activité, une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouvel objectif. Et c'est vraiment ici votre état d'esprit pour la semaine prochaine. On a cette envie d'entreprendre, on réfléchit, hein, parce que je vous rappelle que les épées c'est quand même dans le mental. On a cette superbe carte avec cette femme, vous voyez, on a cette notion
d'ancrer ses idées, de pouvoir non seulement bien réfléchir, mais pouvoir aussi les mettre en action, les ancrer dans la matière. Voilà, maintenant on va passer ici dans la carte Challenge, l'énergie Challenge pour cette semaine, magnifique. Alors ici, on a cette notion, je dirais, vous voyez cet homme, elles sont super. Moi c'est un oracle, enfin c'est un tarot qui me transporte vraiment. Vous voyez, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe va nous parler de nostalgie, de souvenirs. Et vous voyez cet homme qui a justement une image, un souvenir dans sa tête. On a ses coupes, on voit deux personnages. Peut-être que vous allez... vous vivez actuellement, je pense, et probablement toute cette semaine, quelque chose qui va vous ramener au passé. Et, excusez-moi, j'ai mon chat qui gratte de nouveau à la porte, je m'excuse. Elle doit attendre chaque fois que je fais une vidéo, c'est pas possible. Enfin voilà. Donc je vous disais que le 6 d'épée était une énergie du passé, de la nostalgie, des souvenirs peut-être liés à votre enfance, adolescence. On a vraiment cette notion que justement vous vivez quelque chose qui vous a peut-être justement fait faire un bond en arrière. Et pour moi, c'est quand même dans l'énergie justement du challenge, quelque chose de positif, quelque chose qui va vous animer. Et je pense que ces souvenirs, cet événement actuel qui vous ramène à votre passé, va justement vous pousser pour aller de l'avant. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais c'est peut-être des souvenirs qui vont refaire surface, ou tout simplement c'est quelqu'un du passé qui peut très bien être acteur dans cette semaine. Peut-être que vous allez revoir une personne qui fait partie de votre passé, que vous n'auriez pas vu depuis longtemps, ça c'est aussi bien possible. Mais on a cette énergie quand même qui va vous porter devant, à l'avant. On dit qu'il faut vivre le moment présent. Hein. Voilà, c'est bien aussi. Mais là j'ai l'impression que ce passé, il va être déclencheur de quelque chose. Il va être positif dans cette semaine. Vous allez vous rappeler quelque chose, ou quelqu'un va vous rappeler peut-être par rapport à une situation, par rapport à une énergie du passé, un flash, quelque chose. Vous pourriez avoir un flash justement qui va vous aider à pouvoir peut-être régler une situation ou peut-être faire avancer quelque chose dans votre semaine qui peut-être vous bloquait. En tout cas, je le ressens vraiment comme ça avec cette énergie du 6 de coupe qui est juste magnifique. Maintenant, on va passer dans l'énergie générale au point de vue sentimental, relationnel, émotionnel. Je crois que c'est la deuxième fois que nous avons l'as de coupe. Je ne sais pas, dans ce domaine-là, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, on a vraiment, elle est juste splendide. Alors, l'as de coupe, c'est une énergie de nouveau départ, comme tous les as. Ici, on est dans les émotions, de nouvelles émotions. On nous parle de sensibilité, de créativité. Et on a aussi cette notion qui revient quand même assez souvent, j'ai remarqué dans mes tirages, de la coupe est pleine. Et là, on a envie, et je pense qu'émotionnellement parlant, que ce soit dans l'amitié, dans l'amour, dans les relations, on a un petit peu justement peut-être exprimer ce que l'on ressent, exprimer ce côté émotionnel. Peut-être qu'il y a aussi on est un petit peu à fleur de peau, hein, émotionnellement parlant, au niveau de votre sensibilité. Ça reflète en tout cas cette énergie, vous voyez, où tout remonte. Et je pense effectivement qu'il y a quelque chose qui va venir positivement ou pas, parce que l'as de coupe, il est positif clairement dans le contexte sentimental. C'est sûr que là, on vous dit que vous allez faire une rencontre. Maintenant, ça peut aussi nous parler d'émotions à fleur de peau, émotions qui débordent. Peut-être il y a quelque chose aussi par rapport à votre passé qui va faire justement, émotionnellement parlant, peut-être faire un petit peu d'émotions positives ou pas, ou quelque chose qui va vous pousser de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi quelqu'un, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va vous émouvoir, ou une situation du passé qui va revenir dans ce domaine relationnel, peut-être sentimental ou émotionnel, qui va justement vous ramener, faire remonter certaines émotions à la surface, qu'elles soient positives ou pas. Voilà, c'est un petit peu ce que l'as de coupe nous dit. Maintenant, dans le domaine professionnel, oui, 4 d'épée. On a quand même pas mal de coupes.
Et là, nous avons 2 cartes d'épée. Alors, ici, c'est un petit peu la trêve. Alors, comme on dirait dans le milieu professionnel, que ça peut dire? Ça peut dire que vous allez prendre peut-être quelques jours de congé. Ou peut-être qu'au niveau du travail, c'est un peu plus calme. Ça vous permet d'un petit peu d'alléger votre horaire. Il y a aussi une notion, n'oubliez pas que les épées, c'est du mental. Donc, ça pourrait peut-être faire une pause au niveau de votre travail cette semaine, peut-être pour réfléchir, pour faire un travail d'introspection. Ça peut être positif de se dire, ben voilà, je fais une pause parce qu'il y a plein de belles choses qui m'arrivent et j'aimerais faire un petit peu le point. Et peut-être en prenant 1 ou 2 jours, essayer de se poser, de faire un travail justement, de se poser les bonnes questions. Il y a aussi cette notion peut-être aussi justement d'horaires un petit peu plus allégés, peut-être qui vous permettront un petit peu de mieux récupérer. On a peut-être des gens qui sont fatigués, peut-être physiquement ou psychologiquement par rapport à ce domaine professionnel. Et on ressent le besoin, en tout cas on vous conseille peut-être, si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez déjà pas fait ou pas prévu pour cette semaine, de vous poser un jour ou 2 ou autant que vous pouvez pour pouvoir aussi peut-être récupérer une certaine fatigue. Je vous rappelle qu'avant le 4 d'épée, on avait le 3 qui nous parle quelque chose quand même d'assez lourd, qui nous parle quand même de choses assez lourdes. Et peut-être que justement, vous avez... Enfin, je ne dis pas que vous avez négligé, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est un peu... qui n'est pas complètement intégré peut-être à ce domaine professionnel. Et on a besoin un petit peu de se reposer, un petit peu de faire... comment il faut dire ça? Ouais, ça nous ramène un petit peu à faire un petit peu le point aussi, outre que de la fatigue, qu'elle soit physique ou émotionnelle, justement dans ce domaine professionnel. Maintenant, on va passer dans le domaine des finances. Ah, mais je l'adore cette carte. Regardez, le 7 de denier. Je vous rappelle que dans la partie un peu classique, dans l'imagerie classique du rider, on a le jardinier qui regarde ses deniers, qui regarde un petit peu... on a 7 deniers comme ça qui regardent un petit peu l'état de son jardin. Et ici, nous avons une femme qui sort le pain de son four à pain. Alors elle, je la vois assez contente. Pour moi, matériellement parlant, peut-être au sein de votre budget, de vos finances, vous avez eu beaucoup de passion, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur un projet, peut-être sur, je sais pas, une façon peut-être d'économiser, sur un projet peut-être financier, matériel. On a un petit peu cette notion de se dire, je me suis donné à fond, j'ai travaillé dur et au niveau de l'argent, peut-être que vous commencez à récolter cette semaine un petit peu les fruits de tous vos efforts, de votre engagement, de vos énergies, de votre investissement. Mais on vous demande quand même d'être encore un petit peu patient. Parce que certains, peut-être cette semaine, seront frustrés quant aux résultats. Alors là, ici, ce n'est pas vraiment le cas dans cette illustration. Alors vous me direz, fie-toi à cette illustration. Mais j'ai l'impression que son regard, il regarde un petit peu peut-être... Vous voyez, on a quand même cette femme qui regarde un petit peu sur le côté en se disant, est-ce que c'est ça que j'avais espéré de recevoir ou du résultat? Vous voyez ce que je veux dire? Là, on voit, elle a ses miches, elle a son pain, elle a ses deniers dans les mains, elle a l'air contente. On voit qu'il y a quand même une esquisse de sourire, mais en même temps, elle regarde un petit peu sur le côté. Est-ce qu'elle avait noté sur un tableau qu'elle espérait avoir autant de miches de pain? Est-ce que vous espériez d'avoir plus de retours financiers ou peut-être d'une augmentation ou peut-être de quelque chose, d'un projet, et vous pensiez qu'il y aurait plus de retombées que ce que vous avez actuellement et ce que vous allez recevoir ces prochains jours. Voilà, c'est un petit peu cette énergie, ce que je ressens ici dans cet aspect matériel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je tiens aussi à remercier à mes fidèles abonnés, à ceux qui m'ont soutenu depuis le début, à ceux qui m'ont rejoint tout au long de cette aventure de ma chaîne. Je remercie aussi les derniers abonnés. Voilà, je remercie toutes les personnes aussi qui mettent des petits likes, qui m'écrivent, qui mettent des commentaires. Voilà, je vous dis un grand merci du fond du cœur parce que ça fait du bien, ça motive.
ça motive justement à pouvoir vous donner un peu plus de moi, un peu plus de vidéos. Et je tiens vraiment à vous remercier. Je le fais pas souvent. D'ailleurs, je devrais le faire plus souvent, mais après, voilà, je veux pas non plus toujours vous baratiner avec ça. Mais c'est vrai que ça, là, ça faisait quelques temps que je vous avais pas remercié. Et je vous remercie du fond du cœur de faire grandir justement ma chaîne. Alors je vous invite évidemment à liker, à partager, à commenter, hein, encore une fois, si le format vous plaît, si ces énergies vous parlent déjà, parce que des fois elles parlent 3 jours avant, 3 jours après. Et si vous êtes content de cette vidéo et que ce contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche, mais il faut activer une deuxième fois cette cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle semaine et à tout bientôt. Bye bye.